Fille, comment tu t'appelles? Céline. Hein? Céline. D'accord. Céline, ça va? Oui, ça va. D'accord. Tu veux divorcer? Oui. Tu as quel âge maintenant? 33. Si tu divorces de lui, tu vas te remarier après? Si tu as trouvé quelqu'un d'autre, tu vas te remarier? Je vais me remarier. Hein? S'il le faut, je peux me remarier. S'il le faut, tu ne vas pas te remarier. Oui. Mais tu es jeune, hein, tu as 33 ans. Tu vas vivre encore 90 ans, 100 ans. De 33 ans à 50 ans, tu vas vivre comment? Parce que la Bible dit que si tu divorces, tu ne dois plus te remarier. Tu es une jeune dame, très jeune d'ailleurs, et aujourd'hui tu dis que tu vas divorcer. Tu ne veux plus de ton mari. Et que c'est fini comme ça. Maintenant, c'est la suite qui m'intéresse. Tu dis, s'il en faut, tu ne vas plus te remarier. Mais le jour que tu vas être dans le besoin de te remarier, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, à cette question-là, je voudrais que tu y réfléchisses. Parce que c'est très important. Que Dieu te bénisse. Roméo, ça va? Oui, mon pasteur. Ouais, je sais que ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Et tu es venu demander notre soutien pour que ton épouse revienne à la maison. En fait, Roland te posait des questions et j'ai écouté. La question qui m'a le plus intéressé, c'est que toi, avant de te marier, tu n'avais jamais connu de femme. Donc, il dit, d'où te vient ce désir ardent de vouloir coucher avec les femmes tout le temps? Tu bois quelque chose? Non, pasteur. Tu bois rien? Non, pasteur. Tu ne prends pas d'excitant? Non, pasteur. Rien? Rien, pasteur. C'est ton comme ça? Oui, pasteur. Avant que tu ne te maries là, tu regardais déjà les films porno? Non. Mais toutes les phases que tu fais là, tu as appris ça où? Toi, tu ne connais pas. Il n'y a pas une femme qui t'a montré. Si tu ne regardes pas porno, où tu as appris ça? La fille là, elle dit que toi, tu couches avec elle. Si tu es à la maison, que tu ne vas pas au travail là, toute la journée, tu couches avec elle. La nuit encore, tu continues de coucher avec elle. Et tu ne la laisses pas se reposer. Même quand elle te dit qu'elle est fatiguée, même quand elle est malade, tu la brutalises jusqu'à se retrouver à l'hôpital. Est-ce que c'est normal, à ton avis? Non, pasteur. Non, vous donnez raison à des personnes qui tordent le cou à la parole de Dieu. Moi, je pense que tu as un problème. Le problème que tu as là, il est spirituel. Parce qu'un homme normal ne peut pas se comporter comme ça. Un homme normal. C'est-à-dire que la fille, elle rend bon témoignage de toi. Hein. Elle dit que tu es un homme attentionné, un homme qui est gentil. Tu lui as donné maison, tu lui as donné voiture, tout ça. Mais malgré ce que tu as fait là, voiture, là, maison là, elle dit qu'elle s'en va. Généralement, Roland, on trouve qu'il y a des hommes, ils ne sont pas, comment on appelle ça là? Attentionné. Non, ils ne sont pas efficaces Oui. au lit. Donc pour ça, la femme s'en va. Mais lui, dans son cas là, c'est le contraire. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que il est malade. Et il a besoin de délivrance. Parce que si ce n'est pas comme sa femme le dit,
c'est un démon. Si ce n'est pas un démon qui le possède, où il prend toute cette énergie-là, cette force-là, où il la trouve? Je pense qu'il a besoin de délivrance. Je sais que son pasteur nous regarde. Et je demande à son pasteur de trouver un temps pour pouvoir prier pour lui. Parce que comme il allait voir son pasteur, il n'a pas dit toute la vérité à son pasteur, le pasteur ne sait pas. Mais moi-même aussi, je vais avoir des temps de prière avec lui. Mais cette façon de faire là, c'est pas bien. Il y a des frères, il y a des sœurs, enfin il y a des frères qui sont mariés, qui se comportent comme ça dans la maison avec les femmes. Et comme on a dit qu'on ne divorce pas, et comme on a aussi, la Bible dit aussi que le corps de la femme appartient à l'homme, il y a des gens qui profitent de ça pour faire du mal aux filles. Ça, c'est faire du mal. Donc, moi, je pense que, comme il dit qu'il n'arrive pas à se maîtriser, alors que la Bible recommande la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est dans tous les domaines de la vie. Pour parler, il faut avoir la maîtrise de soi. Pour réagir face à une situation, il faut avoir la maîtrise de soi. Mais pour avoir des rapports sexuels également, il faut avoir la maîtrise de soi. Et donc, la fille est malade. Et elle est à l'hôpital. Pendant que la fille est à l'hôpital, il dit que sur son portable, il va trouver les numéros des prostituées. Et il les invite dans sa maison. Comment toi tu trouves ça? C'est scandaleux, c'est grave. Non mais, c'est criminel. Roméo, quand elle est à l'hôpital là, tu ne sais pas que quand on va à l'hôpital, on peut mourir là-bas? Pendant qu'elle est là-bas, c'est toi, à cause de ton appétit sexuel, elle est à l'hôpital. Comme si cela ne suffisait pas, pendant qu'elle lutte là-bas pour sortir de l'hôpital, pour être guérie, toi tu trouves ce temps-là pour faire venir les prostituées dans la maison pour coucher avec elle. Pour toi là, c'est quoi? D'après les Ivoiriens, tu as fait fort, hein? Moi, je pense que tu as besoin de délivrance. Et puis, pour parler de ça, toi, tu dis que les chrétiens ne divorcent pas. Donc, parce que les chrétiens ne divorcent pas, là, tu vas faire ce que tu fais là. La Bible n'a pas dit que les chrétiens ne divorcent pas. Hein? La Bible dit que si un chrétien divorce, il ne doit plus se remarier. Donc, il ne doit plus avoir des rapports sexuels. Moi, je pense aussi qu'actuellement, tu continues de coucher avec les prostituées. Or, la Bible dit que on peut divorcer en cas d'infidélité. Et ce que tu fais là, c'est infidélité. Mais si tu veux chercher tes prostituées là, les prostituées là, elles ont une chambre où elles reçoivent les clients. Il faut aller là-bas, tu es un client. Les filles qui sont remplies de mauvais esprits, de démons là, tu les fais venir, tu fais venir les démons dans ta maison. Et ta femme vient, elle ne sait pas, elle va se coucher dessus. Tu dis que tu l'aimes comme ça. Ça, ce n'est pas de l'amour, mon petit. C'est de la haine. Mais je te comprends. Ce qu'il te faut, c'est la délivrance. Donc, on va prier pour toi, pour que ces démons-là, des sexes-là, qui t'habitent là, puissent partir. Et Roland, c'est une occasion de prier pour tous ceux qui ont cet esprit-là, des sexes-là. Mais elle a raison de partir. Parce qu'elle ne peut plus supporter. Avoir les rapports sexuels, c'est un plaisir. Quand on dit plaisir, là, ça veut dire que la personne qui fait là est heureuse de faire ça. Ça fait doux dans le corps. Mais quand ça fait mal dans le corps, ce n'est plus un plaisir. C'est un châtiment. C'est une offense. Et je pense que tu as besoin de te repentir. Toi-même là, dans ton cœur, il faut décider de te repentir.
dans ton cœur, il faut décider de revoir ta position. Moi, je ne suis pas vraiment convaincu que tu t'es marié vierge. Je ne suis pas vraiment convaincu de ça. Mais comme tu le dis, sinon moi, je ne crois pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui mentent. Ils ne sont pas vierges, ils disent qu'ils sont vierges. Et comme on ne les voit pas. Sinon, Roland, Pasteur, quelqu'un qui ne couche pas les prostituées, sa femme n'est pas là, il va envoyer une prostituée pour coucher avec elle dans sa maison. C'est son travail. C'est son travail. Tu as pris la fille là pour la faire souffrir. Elle a asthme. Elle fait crise de asthme. Et dans crise de asthme là, tu veux coucher avec elle. Dans crise de asthme. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'arrive pas à respirer. Mais toi, tu veux taper seulement. Il y a quoi? Ok. Ma fille, ce que je vais te dire, c'est que lorsque un problème survient, on le règle. Et je pense que c'est un problème que vous avez eu dans votre foyer. Partir là, ce n'est pas la solution. Mais ce qu'il y a mieux de faire, c'est de régler le problème. Moi, mon désir, c'est que vous soyez heureux dans votre mariage. Et si toi, tu veux aussi, parce que c'était entre vous deux, maintenant que c'est... nous, on a connu ça. On est au courant de ça maintenant. Donc, on va régler ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut revenir dans ton foyer. S'il tente quelque chose, tu n'as plus besoin de venir sur le plateau. Tu vas prendre mon numéro tout à l'heure. S'il tente quelque chose, tu m'appelles. Et d'ailleurs, quand on va finir, Roland et moi, on va aller connaître chez vous à la maison. Pour qu'on vienne là-bas pour prier avec vous. Et que Dieu puisse vous aider à sortir de cette situation. Je peux dire que c'est une maladie. C'est un problème spirituel. La deuxième chose, c'est que quand on se marie, là, on se sépare de son père et de sa mère. Depuis le jour où tu as dit oui à la mairie, depuis le jour où tu as dit oui à l'église, tu t'es séparé de ton père et de ta mère. Donc, tu ne peux pas aller chez ton père, chez ta mère, pour dire que moi je ne veux plus mon père et ma mère ne veulent plus non plus. Dans le problème de mariage, là, tu t'es séparé d'eux. Donc, pour ainsi dire, la solution, c'est que la prière peut tout régler. La prière, Dieu là, la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses frayeurs. Dieu écoute nos prières et Dieu nous exauce. Ça, c'est un cas où on a besoin de prière. Donc, moi, je veux que tu révises ta position pour revenir chez ton mari à la maison. Mais, on va parler avec lui, on va prier avec lui et il va changer sa méthode parce que le Saint-Esprit va se manifester. On va prier pour lui, il va te baptiser dans le Saint-Esprit et il va connaître la joie de vivre. Que Dieu te bénisse. d'accord. Merci beaucoup, Pasteur Chumou. Monsieur Roméo, je pense qu'on va vous redonner la parole puisque vous avez entendu le Pasteur Chumou se prononcer. On est pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Pasteur Chumou. Tout à l'heure, tu as dit que je devais franchement me confesser. Franchement, j'étais puceau. Je n'ai jamais couché avec des femmes. Mais je me masturbais. Et c'est ce qui me donnait l'envie d'aller avec les femmes. Mais papa, je ne vais pas perdre ma femme, je l'aime. Pardon, prie pour moi. Aide-moi à la reconquérir, s'il te plaît. J'aime vraiment ma femme, je ne veux pas la perdre. D'accord, Jean, on a compris. Vous pouvez, je pense que, rasseyez-vous. Nous, on ne vous condamne pas, on n'est pas ici pour vous blâmer. Voilà. Comme le pasteur a dit, si vous vous repentez sincèrement, Dieu
est fidèle pour vous pardonner, vous faire grâce. Donc, moi, je pense que vous pouvez vous rasseoir. Pasteur, il peut se rasseoir. Il faut te rasseoir, il faut vous rasseoir. En tout cas, merci de cette franchise que vous avez eue. Et ce n'est pas devant nous que vous allez vous rapprocher, c'est de Dieu que vous devez vous rapprocher. Vous avez pu tirer de cette vidéo. Merci, ciao. N'oubliez pas de partager, de s'abonner. Alors, je pense que madame, c'est vous qui avez le dernier mot. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou, vous avez entendu votre mari aussi vous demander pardon et se confesser publiquement. La Bible dit que celui qui confesse ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Qu'est-ce que vous avez à dire à la fin? Je dis merci au pasteur Kim pour tous ses conseils. Comme il a dit, on va prendre contact et puis on va prier pour que vraiment ça puisse aller entre nous. Donc je vais réfléchir et puis on verra. Bon, nous on n'a pas envie de vous forcer. Quand vous dites vous allez réfléchir, ça veut dire quoi? Sinon, moi je ne le condamne pas. Hein. Je lui pardonne pour cela. Comme il a confessé, il n'y a pas de souci. Mais on va prier en fait. On va prier. Est-ce que vous aimez toujours votre mari? Au fond, je l'aime toujours, mais avec tout ce qu'il m'a fait subir là, ça fait que je ne sais plus. Ou bien vous craignez aussi la décision de vos parents, c'est ça? Oui. D'accord. Pasteur Tchoumou, on voit que ce n'est pas vraiment facile. Elle aime toujours son mari, mais il y a aussi peut-être la pression sociale, familiale aussi. Moi, je pense que peut-être avec la prière, mais également les démarches internes, les choses pourraient aller mieux. Est-ce qu'on peut les porter en prière, puis bon, continuer à résoudre en privé? Ok. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je prie pour ces deux jeunes gens qui sont venus à nous. Il y a des problèmes dans les couples que souvent nous ne maîtrisons pas. Et les gens souffrent. Ce monsieur-là, il s'est masturbé tout le temps. Ce qui fait que il est accro au sexe et il n'est pas satisfait. Je prie maintenant, Seigneur notre Dieu, pour que, Seigneur, tu le délivres de cet esprit impur qui le domine et qui l'amène à commettre des impairs. Je te prie, Seigneur, de lui pardonner ses péchés, ses fréquentations de prostituées. Seigneur notre Dieu, son mauvais comportement dans l'utilisation de son sexe avec sa femme. Je te demande de lui pardonner. Et Seigneur, de l'aider afin qu'il soit un mari exemplaire, un bon mari pour son épouse. Je prie pour tous les frères qui vivent cette même situation, pour tous ces sœurs dans les couples qui souffrent, Seigneur notre Dieu, notre Père, parce que le monsieur est accro au sexe. Les raisons sont diverses. Et Seigneur, toi tu sais. S'il te plaît, Seigneur, je prie pour les couples. Je te demande, Seigneur notre Dieu, de permettre qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie dans chaque couple. Et que les rapports sexuels soient un plaisir qui apporte la joie et le bonheur. Merci parce que tu es bon. Bénis chaque couple, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.